C'est jackpot pour nous, donc après quelques recherches, je tombe sur une demoiselle qui a le même prénom et en fait donc le nom de famille, ça correspond à l'adresse IP, à la réponse que j'ai reçue à l'adresse IP. Alors je vais essayer de voir au niveau de ces photos. En consultant le profil de cette jeune femme brune d'une vingtaine d'années, l'enquêteur peut voir distinctement son visage. En revanche, les images ne permettent pas de juger de sa taille. Ouais, tu peux venir dans mon bureau? Pour savoir si cette femme pourrait être l'une des deux escrocs présumés, Shag va se livrer à un petit exercice de reconnaissance faciale avec Thomas, l'un de ses collègues. À droite de l'écran, voici une photo prise sur le compte Facebook de la propriétaire de la ligne Internet identifiée par les réquisitions. À gauche, voici la vidéo prise par la caméra du magasin de sport, où les deux voleuses supposées auraient effectué un achat frauduleux. Après quelques secondes d'examen, les policiers n'ont aucun doute. Bon, c'est elle, hein, je pense. Hein. Ouais, je pense. Ouais. Ah, si, le visage, c'est ça. Hein. De toute façon, il n'y a pas de doute. Hein. Ça ressemble. Hein. C'est quand même. Mais le visage, le front et tout. Ouais. La tête, c'est ça. Hein. Quasiment sûr et certain. Les enquêteurs viennent formellement d'identifier l'une des deux voleuses présumées. Une jeune femme brune que nous appellerons Catherine et qui habiterait à seulement quelques kilomètres de Roubaix. En revanche, les policiers n'ont toujours aucune information concernant son acolyte, une jeune femme blonde qui l'accompagnerait dans ses agissements. Alors pour tenter de la retrouver, Shag va maintenant s'intéresser au passé professionnel de Catherine. Au vu de leur discours bien rodé, l'enquêteur pense que les deux voleuses supposées qui se seraient fait passer pour des employés d'une société fournisseur en énergie pourraient en fait y avoir travaillé. Les policiers consultent donc sur le site de l'URSSAF le fichier des déclarations préalables à l'embauche pour connaître les derniers emplois de Catherine. Shag, viens voir. En détaillant une par une les périodes de travail de la jeune femme, Arnaud a fait une belle trouvaille. En 2013. C'est quoi comme société? La société de fourniture d'énergie. Voilà. Donc elle a travaillé là-dedans. C'était quelqu'un qui avait travaillé là-dedans, qui savait comment faire. Exactement. Voilà, c'était quasiment sûr. Au niveau du mode opératoire. C'est quasiment sûr de toute façon. À la lumière de ce nouvel indice, tout s'explique. La façon de choisir les victimes, le discours pour les mettre en confiance. Les enquêteurs ont sans doute affaire à deux professionnels. Alors la deuxième personne, en plus, ce qu'on sait, c'est que c'est la personne donc, qui prend la parole devant les victimes. C'est elle qui parle le plus. Vu qu'on a se conduit donc chez deux personnes, on est quasiment sûr qu'elle a travaillé ici. Shag pense que les deux voleuses présumées pourraient s'être rencontrées au sein de cette société. Alors il va demander à Arnaud de passer au crible toutes les femmes qui ont côtoyé Catherine à cette date. Là, la recherche va être assez longue. Patiemment, l'enquêteur identifie 80 noms appartenant à des femmes entre 20 et 30 ans. Son objectif, comparer leur visage avec celui de la deuxième suspecte. Une petite femme blonde, repérée sur les images de vidéosurveillance du centre commercial. Pour faciliter ses recherches, Arnaud utilise le fichier Canonge, une base de données photos recensant toutes les personnes mises en cause pour des délits. Alors là, ça colle pas du tout. La couleur des cheveux, la forme du visage, rien ne colle. Un par un, le policier vérifie chaque nom, chaque visage. Un véritable travail de fourmi. Non, c'est pas possible. Au niveau de la corpulence, ça colle pas. Au bout d'une heure, l'enquêteur doit se rendre à l'évidence. Mon Shag recherche négative au niveau du fichier photo Canonge. J'ai passé toutes les personnes de sexe féminin. Bon, il y en a certaines qui sont connues, mais elles ne correspondent pas du tout au signalement qu'on a. Ouais. Après avoir... Alors, peut-être qu'elle n'est pas connue, hein, tout simplement. Hein. Peut-être qu'elle n'est pas connue. Malgré son intuition, les recherches de Shag pour remonter sur la deuxième suspecte restent infructueuses.